Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle chaîne où mes amphis défilent. Petit jeu de mots, attention, wouhou. Je me présente, je m'appelle Pauline, je suis fan de tous les loisirs créatifs, principalement autour du fil, mais pas que. J'adore le planeur, j'adore tout ce qui utilise les mains, je fais mes savons, enfin, voilà, je fais plein de choses. Donc pourquoi cet épisode, pourquoi cette création de chaîne tout d'un coup? J'adore regarder des podcasts tricot, filage, couture, un peu moins couture. Ça m'inspire, ça occupe mon temps, très franchement. Quand j'ai envie de pas trop réfléchir, je trouve ça sympa de regarder ce genre de programme. Voilà, moi j'aime beaucoup. J'ai souvent eu envie d'en faire, sans forcément trouver en quoi un podcast que je ferais serait plus intéressant que ceux que je regarde déjà. Sans être plus intéressant, au moins qu'il apporte quelque chose. Pour l'instant, je n'avais pas trouvé. Mais depuis peu, j'ai envie de me mettre au filage. J'ai même commencé. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas beaucoup sur les chaînes en français. Donc je me suis dit que je pouvais peut-être apporter ma petite pierre à l'édifice en vous proposant les infos que je trouve sur le filage et en vous proposant aussi de m'accompagner dans mon apprentissage. C'est pas gagné. Mais voilà, au moins, ça me donne une idée. Donc voilà, donc, comme tous les podcasts que je regarde en tout cas, je n'ai pas la prétention de regarder tous les podcasts du monde, loin de là. On va suivre un programme assez commun qui va être... moi je vais commencer par du tricot, ensuite on va parler peut-être couture, filage ça c'est sûr et ça reviendra à chaque fois. Et puis j'essaierai de rajouter des petites sections, peut-être planeur, peut-être bullet journal, peut-être savon, enfin voilà, on verra sur le moment ce que j'ai envie de faire et puis le temps que ça prend aussi accessoirement. Voilà. Et allons-y, c'est parti. On va commencer par la partie tricot. Donc classiquement, on va dire, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je porte mon top 4 mint de Marie-Amélie Design, qui est aussi fait en laine mérino soie de chez Vilaine, coloris thé à la violette chez Lille. Donc je vais me lever pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Donc il est un peu lâche, il n'a pas de vraie manche et surtout il a ici une jolie petite dentelle, un grafting et ici surtout la dentelle. Moi j'ai joué, j'ai pas mis les mêmes boutons, voilà, on fait comme on peut. C'est un top que j'adore porter quand il fait un peu beau. C'est super confortable qu'il fasse chaud ou pas. Je ne mettrai peut-être pas en temps de canicule, mais là, en printemps, c'est génial. Je l'ai tricoté l'année dernière. Il est très agréable. Je l'ai beaucoup porté. Ça se voit, il y a un petit peu d'épluche. J'ai beau l'avoir rasé au moins 2 fois. Je crois que je ne sais pas raser. Mais bon, je prendrai des cours. Voilà. Donc ça, c'est ce que je porte. Je vais vous parler d'un seul projet terminé. De toute façon, vous vous doutez bien que depuis le temps que je tricote, j'en ai d'autres. Mais bon, le plus frais, je vais vous chercher un instant. Le plus frais, c'est un test que j'ai fait pour Marie-Amélie. Donc je ne vais pas vous le montrer en entier, je vous le présenterai mieux. Je suis assez fière de moi, c'est mon troisième test. J'en ai fait 2 pour By Night et un pour Marie-Amélie. Donc je suis assez fière, c'est un pull et je l'ai tricoté en 1 mois tout pile. Bon, il n'y a pas de manche longue, d'accord. Mais quand même, je suis assez fière. Donc est-ce que... Hop, alors c'est du stage de récup, entre guillemets, il est tricoté en 2 fils. J'avais trouvé un fil acrylique pas cher chez Nose, d'un coloris beige en un seul écheveau, du lace, que je trouvais plutôt joli. Il est vraiment à 1 € l'écheveau, je crois, un truc comme ça. Je n'ai pas pu ne pas l'acheter. Et j'avais acheté en destache de la Drops Lace aussi, qui est de l'alpaga, baby alpaga même je crois. Donc j'ai mixé les deux.
Ouais, le baby alpaga il était bleu layette. J'étais pas fan, j'étais pas méga fan de la couleur. Par contre là, vous le voyez un peu plus bleu qu'il n'est. Il tire plus sur le vert du coup du mélange des deux. Mais je trouve ça super sympa. Donc petit point ajouré, je sais pas si on peut vraiment appeler ça de la dentelle. Jersey, enfin voilà, super fun. Je vous avoue que je suis pas méga fan de la dentelle, que je tiens pas des masses dessus et qu'en général je me loupe. D'ailleurs là, je pense que sur le diagramme, il y en a pas beaucoup qui sont parfaits, mais ça se voit pas. Donc en général, ouais, je me loupe sur la dentelle, donc j'ai un peu galéré sur le début pour me la mettre en tête. Pourtant, c'est quand même pas vraiment de la grosse dentelle, hein. C'est un point ajouré, une maille double, enfin, c'est pas non plus. Mais enfin, voilà, c'était un test, donc je me suis accrochée, je suis très contente. Je me suis fait un peu mal aux mains. Je vous avoue que je voulais finir assez vite, donc j'ai pas mal tricoté enfin voilà, beaucoup. Donc ouais, il m'a un peu fait mal aux mains, mais je suis très contente. J'ai déjà porté pas mal. Très 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 confortable, très saillant, comme tout ce que fait Marie-Amélie. Je suis un peu fan, je la suis sur Patreon, donc voilà. Et donc ouais, super projet. Je vous en reparlerai mieux quand elle le sortira, si éventuellement je fais un autre podcast qui n'est pas... voilà, hein, on verra. Ensuite, projet en cours, j'en ai deux. Alors, et une fois il est pas loin, c'est pas la classe ça. Donc, je vous montre déjà la laine. Hein. De toute façon, vous verrez le projet, ça va pas vous. Hein. Donc ça, c'est de la By Night. Pareil, je l'avais acheté en destache. Je crois que c'est de la cochenille. Elle a des petits reflets, enfin elle est plutôt rose saumon avec quelques reflets jaunes, très, très sympa. Donc, un cake donc. Et voilà, le cake s'en va. Voilà la bête. Donc là, les plus avertis reconnaîtront. Hein, ouais. Non, ça ressemble à rien. En fait, c'est un Regan que j'ai commencé. D'ailleurs, en suivant By Night, Nathalie, parce que je la suis pas mal sur Instagram, aussi anciennement sur Patreon, maintenant sur sa chaîne, enfin sur son site, pardon. Et elle a fait beaucoup de Regan. Et j'avais 3 des chevaux de sa laine et je trouvais ça sympa de faire un Regan qui me fait envie en gilet d'été un peu. Et elle le dit, hein, pourtant que le début c'est... En plus, je suis pas convaincue de la taille. Je comprends pas comment je dois choisir ma taille. Donc, je suis partie sur l'idée que je faisais à peu près la même taille que Nathalie. Donc, je vais faire comme elle. Et je tricote un peu plus large qu'elle normalement. Donc, ça devrait être assez cohérent. On verra. Donc, je tente une taille équivalent de M, on va dire. Ce que je fais d'habitude, en fait, pour Marie-Amélie. Donc, on va tenter. De toute façon, au pire, il sera plus court sur la dentelle. Voilà. Donc en tout cas 80 cm de point mousse, de point pardon, jersey sur un peu moins d'une centaine de mailles en aller-retour. Ouais, voilà. Donc c'est du long cours. Hein. Là franchement, hein, on verra bien quand je le finirai, on verra bien comment il avancera. Pour l'instant c'est zéro cerveau. Quand j'aurai fini le jersey, je pense qu'il deviendra un peu le prioritaire. Mais là, hein, voilà, on en parlera plus tard. Ensuite, deuxième projet en cours, je n'en ai que 2, et je prends mon sac de filage. C'est nul. Voilà. Donc, deuxième projet en cours, enfin à moitié en cours. Je vous explique. C'est que c'est une paire de chaussettes. Donc, c'est les chaussettes Ruisseau de Solène Roux que j'avais fait pendant son cal. Mystérical d'ailleurs, parce qu'on ne savait pas à quoi elle ressemblait en vrai. Donc elle envoyait tous les jours ou tous les 2 jours, suivant où on en était. D'abord la pointe, après hop, le pied, après hop, alors attendez, je vous montre ça bien, le talon, et après hop, la tige. Voilà. C'était vachement sympa de le faire en mystérical. Moi j'adore les mystéricales, ça me fait délirer. Et aussi parce que elle avait trouvé un bon tempo, voilà, un bon tempo. Donc j'ai été plutôt raccord avec elle sur le tempo. Ce qui fait que quand le nouvel indice sortait, j'avais fini en fait. Donc ça c'était cool. Par contre, petit bémol, c'est qu'il y avait pas mal de fautes dans ce qu'elle nous avait envoyé. Donc elle s'était pas mal reprise, genre
on recevait un truc le jour même, et le lendemain on recevait la correction. Et sauf que moi, j'avais déjà fait la moitié quoi, quand je reçois la correction, donc j'ai pas pris compte. C'est pas grave, hein, je m'en suis sortie. Sur la dentelle, il y a eu 2-3 pareil corrections à faire, mais j'avais compris le système, incroyable. Mais voilà, j'avais compris, donc je m'étais. Voilà. Et à la fin, on reçoit le patron fini. Voilà. Donc j'en suis sur ma deuxième chaussette. Vous aurez bien compris que si c'est un projet en cours, c'est pas celle que je vous ai montrée. J'en suis là. Hop, voilà, j'en suis là. Donc j'ai fait le pied et je suis au talon. J'ai fait le gousset, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, les augmentations en tout cas. Et là, je crois que je vais faire ça. Je sais plus trop. Je vous expliquerai pourquoi je sais plus trop où j'en suis. J'ai fait ça ce week-end. Et puis là, c'est un peu en stand-by, même s'il faut que j'en tricote. J'aimerais bien faire les talons aujourd'hui. On verra bien. Hop. Et futurs projets. Alors, avant de vous parler des futurs projets, je vais vous parler de mon stage parce que du coup, enfin, non, pas de mon stage parce que là, hein, on va pas y passer la nuit. On va surtout parler de ce que j'ai reçu. Donc, je vous montre ça. Avec le petit bruit de carton qui va bien, sinon c'est pas un bon podcast, hein, c'est bien connu. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu ma commande de Squirrel Yarns, que j'ai fait avant et pendant le confinement. Donc en fait, je vous dis pourquoi avant. Donc avant, j'avais commandé sa box anniversaire, je crois. Mais la spéciale Patreon, parce que elle aussi, je la suis sur Patreon. Oui, je suis un petit peu une Patreon addict. Hein. Voilà, c'est pas grave. Donc dedans, on avait ce magnifique mini confetti qui sera... donc attendez, c'est du quoi? Merino Nylon Stellina. Donc ça va faire des super bouts de chaussettes, ça. Oh, c'est tout doux. Oh là là, c'est tout doux, c'est tout doux. Et alors attendez, je vais essayer d'être sympa et de vous montrer un peu tous les speckles. Hop, et donc Squirrel, c'est de la pécan et coloris confetti. Alors j'espère que vous verrez à l'endroit, on verra ça, hein. Surprise. Donc dedans il y avait aussi un petit carnet, pardon, en papier forcément. Des bêtises à grignoter, ça c'est pas mon genre, hein. La pochette forcément. Voilà, donc ça c'était la box anniversaire. Et pendant le confinement, en fait, comme je suis Lisa, donc Squirrel Yarn sur Patreon, on a fait des tricotés virtuels avec elle. Et donc c'était fun, hein, forcément. Et puis forcément, on est entre personnes qui adorent Lisa, on est entre personnes qui discutent laine. Donc forcément, à un moment, j'ai craqué. Donc elle avait présenté avant le confinement son coloris mensuel qui est Grenat. Et du coup, je lui ai demandé en gradient de 200 grammes en fingering. Donc c'est pas beau ça? Hein, c'est pas beau? Alors, j'espère que vous le verrez de la bonne couleur. J'ai l'impression que vous le voyez un peu rose. Il est vraiment, vraiment plus rouge et plus foncé que ça. On est sur du bordeaux presque marron et qui va sur du rouge. C'est magnifique. Donc j'ai 200 grammes. Et c'est tout doux. Voilà. J'ai aussi craqué sur un combo gradient chaussette. Et ça, clairement, j'ai envie de faire des chaussettes en ce moment. C'est pareil, je vais peut-être vous expliquer pourquoi dans les futurs projets. Et ça, c'est juste du bonus. Donc ça, c'est un déclassé, un cerisier en fleurs. Donc voilà, j'aime beaucoup les speckles de noir dans le rose. Et puis un petit thé à la rose. Alors là, c'est juste... Ah, vous le voyez beaucoup, beaucoup plus rose. Oh là là, c'est foncé chez moi. C'est quasiment beige, quoi. Il y a des petites nuances. C'est c'est très pâle. Ça ressemble plus à du ballerine, en fait. Enfin, c'est comme ça que je le définis. Voilà. Donc, du coup, maintenant que vous avez vu mes derniers achats arriver, parce que j'en ai encore en stand-by, je vais vous expliquer mes projets futurs. Donc, j'ai 200 grammes de fingering en gradient. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire avec? Et en ce moment, j'ai envie de top d'été. Donc, je suis encore en réflexion, mais je pense que je vais trouver bientôt.
je vais faire, si je trouve ma page, hein, parce que forcément, hein, les pas bonnes podcasteuses, celle qui vous fait pas poireauter. Voilà, et non, je suis pas mal, hein. J'arrive dessus, je clique sur la photo, et là, on voit ce patron-là, et on le voit même bien. Est-ce qu'on voit son nom? Je sais pas. Là, il n'y a pas trop de reflets, un peu, mais bon, hein, on fait ce qu'on peut. Voilà, donc un petit top, dentelle en bas, jersey en haut, bottom up, sans manche, parce qu'avec un gradient, c'est quand même plus simple quand il n'y a pas de manche. Et il est gratuit. C'est pas déconnant. Donc voilà, j'aimerais bien. Et a priori, avec 200 grammes, je devrais le faire. Peut-être un peu plus court sur la dentelle, enlever un rond de dentelle, mais c'est pas déconnant. Voilà. Donc je me dis que celui-là, il va bientôt sauter sur mes aiguilles. Et pour les gradients, donc je vous explique pourquoi j'arrête pas d'acheter des trucs de chaussettes en ce moment. En fait, qui est passé à côté de la sortie du livre 52 Weeks of Socks de Len Magazine, je veux dire en français. Hein. Voilà, bah, moi il m'a fait envie, mais 40 €, sachant que j'aime bien tricoter les chaussettes, comme on dit à la vanille, en gros en jersey, et encore je mets une plombe à les faire. Mais ouais, 40 € pour 52 patrons de chaussettes, je dis pas qu'ils sont mauvais, après les retours que j'ai entendus sur internet, c'est que c'était peut-être pas vraiment fait pour les débutants. Et moi, j'ai toujours pas trouvé ma recette de chaussettes à la vanille. J'ai fait peut-être 6 paires de chaussettes, il y en a 2 qui me vont. Et encore, est-ce qu'elles me vont vraiment? Je trouve que c'est trop lâche, elles se percent trop vite, ou alors elles tombent dans le fond de mes chaussures. Donc voilà, j'ai pas trouvé. Donc dépenser 40 € pour un livre qui va pas me servir. Voilà. Et là, je me suis remise dans mon bullet journal. Et voilà, j'ai fait ça. J'ai référencé les patrons de chaussettes juste que j'ai dans ma librairie de chez Ravelry. Voilà, voilà, voilà. 60 en tout. Et je crois qu'il m'en manque parce que j'ai pas dû noter tous ceux des livres chaussettes de Les Chevaux Solidaires. Donc autant vous dire que les 52 semaines, je les ai largement. J'en ai 60. Donc je vais pas l'acheter. Et puis je vais me concentrer sur ceux que j'ai déjà, excusez-moi, quitte à ensuite me racheter 2-3 patrons payants. Enfin pourquoi pas quoi. J'ai principalement des patrons gratuits. Donc vous voyez, je dois en avoir peut-être 10-15 de payants. Donc je pense qu'en point de vue chaussettes, il y a quand même moyen de se faire plaisir en patron gratuit sans forcément dépenser beaucoup d'argent. Même si le livre a l'air magnifique, que c'est vrai que je voudrais avoir l'objet, je me dis qu'avoir un livre à 40 € et pas l'utiliser, voilà. Peut-être un jour en déstache il apparaîtra et je l'achèterai, allez savoir. Voilà. Donc je finis cette paire de chaussettes là, j'en monte une autre. Je pense les volutes parfumées de Tisserand Coquet qui est dans le livre, dans le magazine livre Voulez-vous, que je ferai sûrement en by night. Parce que c'est pareil, j'ai acheté des by night, enfin un kit à chaussettes by night il y a 3 ans peut-être. La première fois qu'elle a présenté les kits à chaussettes. Et j'attendais de trouver voilà, un moyen sympa de les faire. Donc là j'ai trouvé, je pense que ça va être les volutes parfumées, elles vont être bien être mises en valeur, tant la laine que le patron. Donc voilà, je vais faire ça. Donc j'ai un top en plus, des chaussettes en vue. J'ai une liste longue comme le bras. Je pense qu'on peut. Enfin voilà. Qui peut dire qu'il tricote et ne pas avoir une liste longue comme le bras? Je ne crois pas. Voilà. Donc vous avez vu, voilà. En couture, est-ce que j'en parle? J'ai rien sous la main, non. J'ai plein de projets en cours. En fait, quand je vous dis ça, c'est que moi, je fonctionne assez... Enfin, je sais pas si c'est bizarrement, mais en tout cas, c'est mon fonctionnement. J'aime pas découper les patrons, j'aime pas les copier. J'aime pas les coller, les PDF. Enfin, j'aime bien coudre, quoi, c'est tout. Donc, les parties que j'aime pas, je les fais à la chaîne. Ce qui fait que je dois avoir 4-5 patrons découpés
dans un tiroir, prêt à être cousu. Mais il me faut la motivation. Et puis quand je fais un projet, en général, je me lance dessus, je le fais en entier, sur la journée. J'ai du mal à le laisser poser, surtout que là j'ai des jupes, des robes, des trucs pas trop. Enfin voilà. Donc je suis en stand-by. Ils sont découpés, j'ai plus qu'à me mettre dessus. Je sais que j'ai un t-shirt pour mon chéri. Enfin, rien de bien. Voilà. Donc, dès que j'en fais ou dès que je descends sur ma machine, voilà. J'en reparlerai peut-être une prochaine fois. On verra. Peut-être que le podcast me motivera. Voilà. Et donc on arrive au pourquoi du comment de voilà. Pourquoi je fais le podcast, le filage. Alors, je vais faire un petit historique de mon filage. Je vais ranger mon bazar parce que j'en ai partout. C'est étonnant. Mon filage. Par où j'ai commencé le filage déjà? Pour commencer, je sais plus pourquoi je m'y suis mise. Je sais juste que j'avais acheté sur. Alors, Madilos Filage, c'est. Ou mon dealer d'ailleurs, je sais pas. C'est Alice Création, le site Alice Création. Et j'avais dû forcément voir quelqu'un parler filage sur un podcast. Hein, sinon, je vois pas qui. Enfin, je vois pas pourquoi je m'y serais mise, donc ça doit être ça. Alors, qui c'est? Je ne sais pas. Peut-être la boutiqueuse, mais je suis pas sûre. Donc voilà, je me suis mise au filage avec ça. Donc c'est un fuseau Kromsky que j'ai acheté chez Alice Création. Toujours pleine de mesures. Moi, je suis alors là, bon, c'est ironique. Hein, je suis pas du tout pleine de mesures. Autant vous dire que quand j'ai acheté ce fuseau, j'ai acheté 400 grammes de laine un mouton allemand, ils appellent ça. Avec ça, c'était sûrement le moins cher. Ma foi, c'est de la laine, hein. Enfin, quand on n'a jamais filé, qu'on n'est pas, voilà, hein, pourquoi pas. Donc je me suis dit, bah, quitte à filer au fuseau, autant prendre des quantités pulls. Bah, bien sûr. C'est bien connu qu'au fuseau, on file comme ça des quantités pulls. Surtout quand on commence. Non, mais voilà. Pleine de mesures, je vous dis. Excusez-moi pour le bruit du sac. Voilà. Donc, il y a pas, enfin là, vous n'avez pas vu les 400 grammes parce que j'ai quand même filé, mine de rien. Je vous montre ma première réalisation que je garde toujours devant mon bureau parce que j'en suis méga fière. Voilà. Alors, voilà. C'est pas déconnant quand même. Enfin, moi, je suis assez fière. Je sais pas si je l'ai lavé. Si, je crois que je l'avais lavé. Ah oui, alors mon... Oh là là, pauvre cocotte. Elle n'a jamais été défaite depuis que je l'ai faite. Alors, on voit bien que c'est un premier filage. Hein. On a du très gros, du fin, du... Donc il y a le rotor aussi hein, dedans. C'est pas de la single. Mais franchement, c'est pas dégueu pour un premier, je trouve, non? Autant vous dire que moi, les fils... comment on appelle ça? Les fils un peu artistiques, je sais pas, enfin... Les films qui changent, quoi, avec des gros trucs partout, c'est pas mon kiff. Alors ouais, par contre, on s'éclate, on fait la danse du... Voilà. Alors, attendez, j'ai vu. Hop, comme ça. Je vais pas y arriver, hein. Je peux pas ouvrir. Allez. Hop, comme ça. On roule le toit. Ouais, j'aurais pu serrer un peu plus. Bon, je le referai plus tard. Voilà, ça c'était mon premier. Bon, je me suis dit, c'est pas déconnant, c'est sympa et tout. On continue, quoi. J'ai quoi? J'ai pas... Enfin, voilà, j'ai pas énormément. Hein, là, c'est juste pour faire beau, quoi. Après mon deuxième. Mon deuxième... Non, c'est pas lui. Je sais pas. J'en ai un blanc que j'ai oublié. Bon, c'est la même laine, un peu plus fin et tout ça, c'est sympa. Mon troisième, donc, alors. Donc ça, voilà, c'était sympa, j'ai fait un fil, j'étais contente, fière de moi, tout ça. Puis, hein, voilà, c'est quand même un peu long, donc laisse tomber. Ensuite, là, je sais, qui m'a réinspiré, c'est Anna. Oui, c'est ça, Anna de l'Anaï Tricot. En fait, quand je découvre un podcast, en général, je m'enchaîne tous les épisodes. Donc ça fait pas mal quand on parle de Anna et du podcast de l'Anaï Tricot.
parce qu'il y en a, ouais, il y en a quelques-uns. Et à un moment, elle peint le filage, et puis voilà. Et puis elle me montrait ce qu'elle faisait. Moi, elle a un rouet, hein. Et ça m'a donné envie. Donc, je lui ai acheté un petit kit. Un petit kit avec un fuseau dedans, que je ne trouve pas. Ah si, il est là. Hop. Donc, j'ai pris le kit avec le gros fuseau. Voilà. Et de la laine. Alors, en laine, je crois qu'il m'en reste un échantillon. Donc il y avait 4 exemples de... ouais, je ne vais pas vous le sortir. 4 types de laine différentes, présentées comme ça, tac tac tac. Et voilà, ma foi. Donc ça m'a remis le pied à l'étrier. J'ai utilisé son fuseau et alors, il n'a pas de marque, hein, rien. Enfin, par contre, il est super bien équilibré. Et du fait qu'il soit, vous voyez, alors, hop là, voilà, plus... Enfin, il est quasiment aussi lourd que le Chromsky, un tout petit peu moins lourd. Mais par contre, il est plus... le cercle est plus petit, on va dire comme ça. Et donc, je le trouve bien plus agréable à utiliser. Enfin, je suis plus régulière dessus. Le Chromsky, je l'utilise pour le rotor ou pour d'autres trucs, c'est varié. Voilà. Et donc, avec, j'ai filé ce... Ça, c'est sûr, c'est du Mérino. Et alors là, il y a quand même 20 grammes en lace. Donc, autant vous dire que je ne vais pas vous le défaire parce que je vais y passer la nuit. Je vais essayer de vous montrer ça un peu plus près, un peu là plus haut. Voilà. Sans ma tête, en tout cas faire. Fais le focus. Tu fais le focus ou tu le fais pas? Est-ce que tu sais faire? Non, je crois qu'il sait pas faire. Non, il focus pas. Focus pas. Ah si, peut-être. Oh voilà. Et c'est doux. Mon Dieu que c'est doux. C'est très agréable. Voilà. Super contente de cette laine-là, mais 20 grammes, 2 semaines de boulot. Donc moi je suis toujours, enfin voilà, moi si je file, c'est techniquement je veux avoir de la laine pour tricoter. Je suis tricoteuse à la base. 2 semaines de boulot, assez intensive pour 20 grammes. Moi pour faire un pull, il me faut 5 écheveaux comment ça s'appelle, de sport et 4 de fingering. Et ben ouais, 400 pour arriver à 20. Il me faut 2 ans quoi pour un pull, enfin je sais pas. Non, ça va pas être possible. Donc j'ai eu envie d'un rouet. J'en ai parlé à mon mari parce que c'est sympa comme activité, filage, mais un rouet ça coûte un bras. Donc je me suis dit, fête des mères, anniversaire de mariage, j'ai peut-être moyen de moyenner. Donc je lui en ai parlé. Lui il est plutôt technicien, donc il a vite envoyé valser les rouets mécaniques. Puis il trouve que ça prend trop de place dans la maison, tout ça, ok. Puis c'est cher, hein, voilà, on l'a déjà dit. Donc lui, il est parti sur l'idée d'un rouet électrique qui prend pas de place, effectivement, et qui se trouve, voilà, qui se trouve assez bien. Donc il m'en a commandé un tout petit. Alors c'est un micro, enfin je l'ai pas encore eu. Hein. Bon, techniquement, il doit faire 2 à 3 fois la taille de mon téléphone. Donc c'est tout petit, mais on va tester. Sauf que commandé pendant le confinement, parce que forcément on a de bonnes idées pendant le confinement, hein, aux États-Unis. Donc voilà, la crise du Covid aux États-Unis, c'est bien sympa. Donc pour l'instant, il est disparu depuis 10 jours, je ne sais pas où il est. Donc je me dis que peut-être il arrive en France, peut-être il va venir chez moi un jour, mais je ne l'ai toujours pas, donc ça m'horripile. Et puis mon beau-père étant ingénieur, ayant une imprimante 3D et adorant inventer des trucs, on a demandé avec mon mari de créer un rouet électrique en lui trouvant quelques 2-3 plans et puis il s'est inspiré de YouTube. Alors, je vais vous montrer la bête. Donc voilà, je l'ai depuis samedi et il l'a créé en une semaine. Ouais, en comptant l'impression, la création et tout. Hein. Je me dis bravo papy, parce que comme j'ai des enfants, on l'appelle papy. Hein. Et alors, attention, bon là c'est bon parce que je vais pas remonter. Voilà la bestiole. Donc elle ressemble vachement à celle que je vais avoir en micro
que je n'ai toujours pas reçue et que pour laquelle je suis au total désespoir. Vous avez vu que j'ai un peu filé. Voilà, voilà. Et voilà, c'est la création de Papy. Donc un rouet électrique qui marche à l'électricité avec ses différents boutons, le réglage, on-off, la bobine qui s'enlève bien sûr, sinon c'est pas très pratique. Les petits machins, l'épinglier. Moi j'adore, c'est le petit trou pour faire passer la laine, c'est trop mignon. Je plaide coupable pour la couleur. Je kiffais sur ce petit orange passé. Je vous avoue, quand je l'ai vu, je fais oh mon dieu, tel qu'elle a été faite dans les années 60, c'est trop rigolo. Voilà, la ficelle en rose fluo, c'est aussi mon mari et moi. Enfin, voilà. C'est très 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 rigolo. Je kiffe, autant vous dire que depuis samedi, je filme. Autant vous dire que mon premier exemple ne ressemble à rien. Je vous l'avais sorti. Voilà, alors là je suis désolée encore pour la... Ça c'est donc la laine que j'ai, la première laine que j'ai filée et retordue. J'ai pris des restes que j'avais de qui traînaient. Voilà, forcément ça ressemble à rien. Voilà. Donc aucune régularité, rien, c'était juste pour prendre en main la bestiole. Hein. Et puis j'aime bien, je pense que j'en ferai un bicolore parce que c'est rigolo. Voilà, aucun intérêt. Ça. Quoi d'autre? Donc ça je l'ai filé. Après, dimanche, j'ai repris un des 20 grammes que j'avais commandé à l'Anae. Enfin à Anna, pardon. Non, l'Anae, ça marche, c'est la boutique. Et j'ai fait celui-ci. Donc pareil, pas méga régulier. Hein. Plutôt... Est-ce qu'on est sur du bulky? Ouais, à certains endroits on est sur du bulky. Mais pas partout. Alors j'essaye. Je sais pas s'il y aura une mise au point. Hein. De toute façon, je pense que je vais la retourner cette vidéo. Donc on s'en fiche. Voilà. Donc pareil. Alors non, pas pareil. Là j'ai fait un retort Navarro. Parce que mon beau-père n'a pas eu le temps de me faire beaucoup de bobines. Voilà, de bobines. Excusez-moi. Donc je me retrouve avec 2 bobines. Donc avec 2 bobines, et ben, le retort Navarro c'est très bien. Puis ma foi, hein, faut bien prendre les choses. Oh mon dieu, ça ressemble à rien. Bon. Donc oui, comme du coup le fil a été parfois mal filé, autant mon deuxième fil filé, c'est pas aussi, hein, voilà, normal. Il y a des fois ça lâchait, bon, j'ai fait un nœud. De toute façon, je sais pas ce que j'en ferai. Donc, clairement, j'en ferai pas un bonnet. J'ai pas assez. Donc bon, mais c'est du mérino, et c'est tout doux, et c'est tout gris, et c'est tout mignon. Donc je suis très contente. Voilà. Après. Donc vous avez vu, projet en cours. J'ai une bobine qui avance pas mal. Sur ma bobine, donc je reste sur du retort Navarro, donc je remplis ma bobine pour remplir une autre bobine. Logique. Je suis sur du donc fournisseur Alice Création, hein, voilà, vous avez bien compris. Je suis sur du BFL coloris Oatmeal. C'était plus beige, je crois, sur la photo. Là, on est quand même pas mal sur du gris, hein. Mais bon, c'est pas grave. Ben, on peut se rouler dedans. Je pense qu'on peut se rouler dedans. Je l'aime d'amour. Il est tout doux. Mon filet, ça perd un peu. Je sais pas, je suis encore en apprentissage. Donc, je pense que je file de la lace. Là. Ah oui, forcément, je file de la lace. Elle est mignonne, la fille. Hein. Je file, pour l'instant, je suis sur un single. Je pense qu'en taille, on est sur du lace. Et comme ça va être un retort 3 plis Navarro, à mon avis, on va être entre la sport et la déquai. Voilà. Donc là, ça, je crois que j'ai mis sur ma balance, il me reste une trentaine de grammes à peu près. J'ai commencé à la filer hier. Donc ouais, ça va plus vite que le fuseau. Ouais. Donc j'en suis très contente aussi. Et après, il va falloir que je le file. Alors on est en réglage de la machine, hein, donc on avait tenté plusieurs fils. Plusieurs fils pour tenir la pluie à mon machin rose là. On avait mis d'autres trucs. Donc,
Donc on est en rodage. Mais pour l'instant, je trouve qu'à y est. On commence à s'adapter l'une l'autre. Donc quand je regarde mon fil, il est plutôt régulier là sur les 20 derniers grammes peut-être. Donc ouais, je suis contente. Et voilà, donc ce que je vais tenter de faire, c'est de compulser pas mal de ressources que j'ai, d'essayer de vous en parler mieux, et puis de vous montrer parfois ce que je fais, comment je le fais. Et j'aimerais vraiment que ce soit qu'on soit sur de l'échange en fait. Donc que les personnes qui savent déjà filer me disent si ce que je fais c'est du caca. Ce qui est possible, hein, vraiment. Ou si ce que je fais c'est bien, s'il y a moyen de faire mieux, moins bien, à voir. Hein. Voilà. Je voudrais être dans l'échange parce que je vis dans le trou du cul du monde et que il n'y a personne dans le coin qui fait du filage. Enfin, s'il y a une personne, mais ça coûte cher un cours de filage, quoi. Enfin, une après-midi à 500 euros, c'est déjà le prix de la bête, quoi. Donc, bon. Donc voilà. Ensuite, si ça me plaît, éventuellement, peut-être que pour Noël, je demanderai un vrai rouet. On verra. Pour l'instant, je veux jouer. Beaucoup, tout le temps. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. Parce que ça fait déjà 34 minutes. Qu'il va sûrement y avoir des coupes. Qu'il va sûrement falloir que je le retourne. Donc, ma foi, ça me permettra de revenir plus vite et de vous parler d'autre chose. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai pas saoulé. J'espère que j'ai pas parlé trop vite. Et que je vous ai pas assourdi avec mes bruits de papier. Et si ça vous a plu, dites-le moi. Oh mon Dieu, c'est un premier épisode, genre il y a des gens qui vont le regarder. Et puis ma foi, j'essaierai peut-être d'en faire un autre. On verra. Merci à vous.